je souhaiterais aujourd'hui partager avec vous un message intitulé « Je suis le cep, vous êtes les sarments ». Le passage biblique d'aujourd'hui est tiré de Jean 15, 1-4. Lisons-les ensemble. C'est moi qui suis le vrai CEP, et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il l'enlève. Et tout sarment qui porte du fruit, il le taille afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Le sarment ne peut pas porter de fruit par lui-même, sans rester attaché au CEP. Il en va de même pour vous si vous ne demeurez pas en moi. L'histoire du CEP et des sarments me fait toujours penser au missionnaire Hudson Taylor. Hudson Taylor a exercé son ministère missionnaire en Chine intérieure. Là-bas, il manquait cruellement de personnes pour l'aider ainsi que d'argent. Face à des tâches insurmontables par ses propres forces, il s'est retrouvé accablé par un fardeau mental si lourd qu'il en est arrivé à souffrir d'épuisement nerveux. Un jour, il reçut une lettre de sa sœur, dans laquelle figuraient, avec des salutations, les paroles bibliques de Jean 15 sur le CEP et les sarments. En s'appuyant sur ces paroles, Hudson Taylor trouva une paix profonde dans son cœur. Par la suite, il reçut des réponses à chacune de ses prières et connut un succès dans son ministère en Chine intérieure. Peu importe combien nous nous débattons en comptant sur nos propres forces, cela ne fonctionne pas. Mais si nous nous appuyons sur Jésus-Christ, la véritable vigne, la vie de Jésus-Christ débordera en nous et nous pourrons porter des fruits en abondance. Tout d'abord, partageons sur le sujet des sarments choisis par le Seigneur lui-même. Dans Jean 15, 16, il est écrit « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi, et je vous ai établi. Afin que vous alliez, que vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. » Je me souviens d'une histoire racontée par une diaconesse de notre Église. Un jour, en apprenant qu'un membre de son groupe de prière était tombé malade, elle décida d'aller lui rendre visite. Cependant, en chemin, une grande fatigue l'envahit, au point qu'elle se sentit sans force et incapable de continuer. À ce moment-là, le diable commença à murmurer à son oreille « Tu es fatigué et épuisé, n'est-ce pas? Tu souffres de diabète et d'hypertension, et tu vas faire une crise d'hypoglycémie ou d'hypertension ici même, sur la route. Tu risques de mourir là. Dans ton état, pourquoi veux-tu rendre visite à quelqu'un d'autre? Tu n'arrives même pas à prendre soin de toi-même. » Le diable parle toujours de manière négative. Il utilise la menace et l'intimidation pour effrayer. Lorsque nous écoutons ces paroles, nous ressentons une oppression, une obscurité intérieure, et nous sommes envahis par la peur et le désespoir. Cette diaconesse, en écoutant ces paroles, commença à ressentir une inquiétude profonde et pensa qu'elle devait d'abord aller à l'hôpital. Mais c'est à cet instant que le Saint-Esprit parla à son cœur et lui dit « Ne te laisse pas tromper par les murmures du diable. Pense de manière positive et créative. » Lorsque nous prêtons attention aux paroles du diable, le résultat est toujours l'inquiétude, la peur, l'échec et le désespoir. Mais lorsque nous écoutons la voix du Saint-Esprit, il nous accorde du courage, de la force et des rêves. La diaconesse réalisa immédiatement son erreur et rejeta ses pensées négatives au nom de Jésus. Elle poursuivit sa visite et put l'accomplir dans la grâce. Souvent, nous n'imaginons pas que le diable existe réellement. Nous pensons que ce n'est qu'un concept religieux. Pourtant, le diable cherche constamment à profiter de la moindre opportunité pour semer des paroles négatives et nous apporter inquiétude, peur et désespoir. Cependant, si nous prêtons attention à la voix du Saint-Esprit, celui-ci nous console et nous encourage à être positifs, actifs et créatifs. Il nous donne la victoire et nous permet de triompher dans toutes les circonstances. Le diable murmure souvent « Tu n'es pas digne d'être un sarment du CEP du Seigneur. » Cependant, nous n'avons pas choisi le Seigneur, c'est lui qui nous a choisis. Nous pouvons donc nous tenir fermement face au diable avec assurance. Dans 1 Jean 4, 9-10, il est écrit « L'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde, afin que nous vivions par lui. Et cet amour consiste, non pas en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Dieu nous a aimés le premier. Il a envoyé son Fils Jésus-Christ dans le monde pour payer le prix de nos péchés, pour nous racheter et nous appeler à lui. Ainsi, il n'est pas question de mériter ou non cette grâce. Ce n'est pas notre mérite qui importe, mais l'amour incommensurable de Dieu pour nous. Le diable aime parler de sensations.
Il murmure, tu ne ressens rien, n'est-ce pas? Est-ce que ton corps vibre? Ressens-tu de la chaleur? Transpires-tu? Ton corps est-il en feu? Ton cœur tremble-t-il? Quel sentiment ou expérience as-tu? Tu n'as aucune sensation ni aucune expérience. Alors comment peux-tu prétendre que le Seigneur et le Saint-Esprit sont avec toi, et que tu es un sarment du CEP du Seigneur? Mais nous sommes des sarments attachés au CEP du Seigneur par la foi. La foi est le fondement de notre vie. Parfois, des expériences accompagnent cette foi, mais d'autres fois, elles n'en font pas partie. Même si nos yeux ne voient aucune preuve, nos oreilles n'entendent aucun son, et nos mains ne touchent rien de concret. Nous croyons parce que la parole de Dieu le promet. Nous plaçons notre confiance dans les promesses inscrites dans les Écritures, qui sont immuables, éternelles. Peu importe les murmures du diable, il ne peut nous arracher de la main du Père, ni de la main de Jésus. Même si nous tombons 10 fois, Dieu nous relèvera une 11e fois. Nous ne sommes jamais abandonnés, car Jésus nous tient fermement, et le Père nous soutient. Deuxièmement, réfléchissons à cette vérité. Je puis tout par celui qui me fortifie. Nous ne pouvons porter du fruit par nous-mêmes. Cependant, lorsque nous reconnaissons Jésus comme notre Sauveur et nous appuyons sur lui, c'est lui qui porte des fruits à travers nous. Notre rôle consiste à prier et à crier vers lui, et lorsqu'il entend nos supplications, il accomplit des miracles et fait exister ce qui n'existait pas. C'est à travers nous que le Seigneur agit. Dans un parc du nord de la Californie, aux États-Unis, se trouvent des arbres appelés redwood, qui mesurent plus de 100 mètres de haut. Ces arbres possèdent des racines qui s'étendent à plus de 100 mètres sous terre, ce qui leur permet de résister aux tempêtes et aux inondations, tout en continuant de croître. Jésus est semblable à ces racines profondes pour nous. Il est la source de notre vie, et parce qu'il est le CEP et que nous sommes les sarments, nos racines spirituelles s'ancrent en lui, dans les cieux. En tant que sarment terrestre du CEP céleste, Dieu porte des fruits de justice à travers nous. Il produit des fruits de droiture, de sainteté et de pureté. Il nous rend capables de porter des fruits de bénédiction, de santé et de vie éternelle. Par son œuvre, les malédictions sont écartées, les bénédictions s'ouvrent, et nous récoltons les fruits de la vie éternelle dans son royaume céleste. Nous ne sommes pas condamnés à disparaître avec cette terre. Mais nous entrons dans le royaume éternel avec la foi, l'assurance et la gloire que Dieu nous donne. Comme il est écrit dans le psaume 1:3. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en son temps et dont le feuillage ne flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Lorsque nous demeurons en Jésus, tout ce que nous entreprenons prospère grâce à lui. Une parabole d'obéissance et de bénédiction, 2 témoignages inspirants. Un jour, un diacre avait investi une grande somme d'argent pour créer un verger de pommiers, espérant une récolte abondante. Cependant, pendant 3 années consécutives, il échoua lamentablement. Découragé, il cessa de fréquenter l'église, d'étudier la Bible et de prier, et alla jusqu'à blâmer Dieu. Une nuit, il fit un rêve. Dieu lui apparut et lui dit : « Pendant tout ce temps, tu n'as pas respecté le jour du Seigneur sous prétexte d'être occupé. Tu as retenu la dîme en raison de tes difficultés financières et tu ne t'es pas tenu droit devant moi. Comment pourrais-tu espérer une bonne récolte dans ces conditions ? » À son réveil, le diacre fut profondément touché par ces paroles. Il se repentit sincèrement et recommença à vivre une vie de foi authentique devant Dieu. Résultat, il connut un succès remarquable dans son verger, récoltant des fruits abondants. Jésus nous enseigne qu'il est le CEP du royaume des cieux et que nous sommes les sarments sur cette terre. En tant que sarments, nous devons demeurer attachés au CEP qu'est Jésus. C'est en restant fermement connectés à lui que nous recevons les nutriments spirituels nécessaires pour produire des fruits magnifiques et abondants. L'histoire de Toyohiko Kagawa, un célèbre saint japonais, illustre également cette vérité. Dans sa vingtaine, Kagawa était atteint de tuberculose et condamné à une mort imminente. Désespéré, il pria intensément et décida de consacrer le reste de sa vie aux pauvres et aux marginaux. Il s'installa dans les bidonvilles pour les servir. Contre toute attente, celui qui devait mourir rapidement vécut encore 50 années, laissant derrière lui des œuvres inspirantes. Comme son livre Au-delà de la ligne de la mort. Ces récits nous rappellent que lorsque nous plaçons l'œuvre de Dieu en priorité dans notre vie, il agit avec puissance en notre faveur. Si nous demeurons en Christ, nous portons du fruit, mais sans lui, nous ne pouvons rien accomplir. En développant avec foi le potentiel que Dieu a déposé en nous,
nous verrons de grandes œuvres s'accomplir. À travers nous, Dieu pourra susciter un renouveau spirituel et un puissant réveil, non seulement dans notre vie personnelle, mais aussi dans notre nation tout entière. Troisièmement, pour que le Seigneur travaille à travers nous. Proverbe 83 nous enseigne, « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui jaillissent les sources de la vie. » Cela signifie que lorsque nous protégeons notre cœur et alignons nos pensées sur celles du Seigneur, une œuvre de vie jaillit à travers nous. Les pensées et les voies du Seigneur sont infiniment élevées, et il nous appartient de les accueillir dans notre esprit. Ce qui peut sembler impossible à nos yeux devient réalisable lorsque nous acceptons que le Seigneur peut tout accomplir. Un exemple inspirant est celui de Dwight D. Eisenhower, 34e président des États-Unis, un homme résolument positif. Lorsqu'il s'est présenté à l'élection présidentielle, il a choisi comme slogan de campagne son surnom, « I like it, j'aime it ». Certains de ses conseillers trouvaient cela trop léger, mais Eisenhower le considérait comme un message profondément positif et motivant. Finalement, il a remporté l'élection grâce à ce slogan simple mais puissant. Un autre exemple de son optimisme réside dans sa capacité à arrêter de fumer. Lorsqu'un médecin l'a averti que continuer à fumer mettait sa santé en péril, Eisenhower a immédiatement cessé cette habitude. Lorsqu'un écrivain, chargé de rédiger sa biographie, lui a demandé comment il avait pu arrêter aussi facilement, il a répondu en souriant. Cela n'a pas été sans difficulté. Mais je me suis dit, Hic, tu es quelqu'un de spécial, tu as une volonté unique que peu de gens possèdent, celle d'arrêter de fumer. Avec cette pensée positive, j'ai gagné mon combat intérieur. Eisenhower nous montre que des pensées positives, inspirées par Dieu, peuvent transformer notre vie. Même dans les aspects les plus ordinaires comme abandonner une mauvaise habitude. En alignant nos pensées sur celles de Dieu, nous recevons son soutien et sa force pour surmonter les défis. Comme Dieu pense de manière positive, nous devons également cultiver cette attitude positive. Des pensées imprégnées de la foi et de l'espérance peuvent non seulement changer de petits aspects de notre vie, mais également transformer notre destinée. Ainsi, vivre selon les pensées du Seigneur ouvre la voie à des miracles et à des transformations profondes dans notre existence. Lors de l'interview que j'ai donnée dimanche dernier sur KBS, le journaliste m'a demandé. En allant au centre de jeûne et de prière commémoratif Choi Ji-Asil à Ozhenri, j'ai vu une grande pancarte sur laquelle il était écrit « Ouvre largement ta bouche, et je la remplirai ». Que signifie cela? Il a également mentionné que ces paroles ne quittaient pas son esprit depuis qu'il les avait lues. Je lui ai donc expliqué que ce passage biblique signifie que nous devons prier. C'est le Seigneur qui remplit, et nous n'avons pas à nous en inquiéter. Peu importe à quel point la réalité est difficile ou douloureuse, nous pouvons transcender cette réalité en suivant la volonté du Seigneur. Ainsi, comme il est écrit dans les Écritures, notre âme prospérera, tout ira bien dans notre vie. Nous serons en bonne santé, et nous obtiendrons la vie en abondance. De plus, nous devons avoir des rêves. Si quelqu'un vous dit, c'est une idée utopique, répondez, je deviens une personne qui réalise des rêves utopiques. Le Seigneur a dit, qu'il te soit fait selon ta foi. Par conséquent, la foi est essentielle. Le Seigneur nous a enseigné que si nous avons une foi aussi petite qu'un grain de moutarde, nous pourrions dire à une montagne de se jeter dans la mer, et cela se ferait. Ce n'est pas une exagération. Si nous avons une foi sincère comme celle du Seigneur, cette foi peut encore aujourd'hui produire de grandes œuvres. Dans l'Évangile de Marc, chapitre 11, versets 23 et 24, il est écrit « Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, « ôte-toi de là et jette-toi dans la mer », et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, cela lui sera accordé. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez reçu, et cela vous sera accordé. Cela signifie que nous devons croire que ce que nous demandons en prière est déjà accompli. Accepter les pensées du Seigneur et les méditer les rend possibles. Lorsque nous recevons les rêves et la volonté du Seigneur, et que nous les poursuivons, ces rêves se réalisent. Si nous croyons à la parole que le Seigneur nous donne, cette foi se concrétisera. Lorsque nous confessons continuellement la parole de Dieu avec notre bouche, ce que nous disons devient réalité. Ce que nous pensons, ce que nous rêvons, ce que nous disons et ce que nous croyons se réalisent. Dwight L. Moody, un célèbre prédicateur et évangéliste américain, a déclaré « Croyez en vous-même, et le moment viendra où vous serez déçus. Croyez en vos amis,
et un jour ils mourront ou vous quitteront. Croyez en votre réputation, mais sachez qu'elle peut s'effondrer à tout moment. Mais si vous croyez en Jésus-Christ, vous n'aurez aucun regret, ni dans cette vie ni dans l'au-delà. Si nous ne voulons pas regretter, il ne faut pas mettre notre foi en nous-mêmes ou en d'autres personnes, mais plutôt en Jésus-Christ. Et pour que le Seigneur puisse agir à travers nous, nous devons avoir une foi semblable à celle du Seigneur. Dietrich Bonhoeffer, un célèbre prédicateur et théologien allemand, s'est opposé à Hitler et a été emprisonné pour cela. Une semaine avant la chute de l'Allemagne, il fut conduit à l'exécution et fusillé. En chemin vers l'échafaud, il dit à un gardien, « Ce n'est pas la fin de ma vie, mais simplement un nouveau commencement. Aujourd'hui, vous pensez que c'est la fin pour moi, mais pour moi, c'est l'anniversaire d'une nouvelle vie. » Dans Jean 16:33, Jésus a clairement dit, « Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Pour que le Seigneur agisse à travers nous, nous devons rêver, croire et parler comme le Seigneur. Nous devons réaliser à quel point les paroles ont de l'importance. Dans Proverbe 18:21, il est écrit, « La mort et la vie sont au pouvoir de la langue, quiconque l'aime en mangera les fruits. » Cela signifie que notre langue a ce genre de pouvoir. Dans Jean 15:6, il est également écrit, « Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors, comme le sarment, et il sèche. Puis on ramasse les sarments, on les jette au feu, et ils brûlent. » Ne pas demeurer dans le Seigneur signifie que nous renions le Seigneur par nos paroles. Si nous renions le Seigneur par nos paroles, nous serons rejetés. Dans le Talmud, il existe une histoire sur la langue humaine. Un jour, le roi d'un pays demanda à Simon, son bouffon, de lui apporter la meilleure chose au monde, et à Jean de lui apporter la pire chose au monde. Après quelque temps, les deux hommes revinrent et remirent au roi des boîtes contenant ce qu'ils avaient trouvé. Le roi ouvrit la boîte contenant la meilleure chose et y trouva une langue. Ensuite, il ouvrit la boîte contenant la pire chose et y trouva également une langue. La meilleure chose était la langue, et la pire chose était aussi la langue. La langue détermine notre destinée. Les nerfs de la langue contrôlent tous les nerfs de notre corps. C'est pourquoi, de nos jours, lorsqu'une personne est atteinte de cancer, ce n'est pas tant le cancer qui la tue, mais plutôt les paroles désespérées qu'elle prononce. Les déclarations telles que « j'ai un cancer »,« je vais mourir »,« je suis désespéré » sont celles qui tuent la personne. Un oncologue a divisé des patients atteints de la même maladie en deux groupes, le groupe A et le groupe B. Il a administré le même médicament aux deux groupes, mais il a dit des paroles d'espoir au groupe A, leur disant qu'ils allaient guérir, tandis qu'il n'a donné que le médicament au groupe B. Les résultats ont montré que 74% des patients du groupe A ont été guéris, contre seulement 22% dans le groupe B. Stanley Jones, un missionnaire en Inde, a souffert d'une attaque cérébrale à l'âge de 86 ans. Beaucoup pensaient que sa carrière était terminée et l'encourageaient à prendre sa retraite. Cependant, à l'hôpital, il demanda à une infirmière. « Infirmière, chaque fois que vous venez me faire une injection, dites simplement, « Pasteur, au nom de Jésus de Nazareth, levez-vous. » L'infirmière, amusée, suivit ses instructions et répéta cette phrase 3 fois par jour. Un miracle se produisit. Stanley Jones fut complètement guéri de son attaque cérébrale. Il retourna en Inde pour continuer son travail missionnaire pendant encore 10 ans avant de rejoindre le ciel. Une simple parole peut sauver une vie ou en détruire une. Pour que le Seigneur agisse à travers nous, nous devons parler comme le Seigneur, prononçant des paroles qui donnent vie et bénédiction. Les mots, bien qu'invisibles, ont des conséquences énormes. Le philosophe mondialement célèbre Napoléon, il a perdu sa mère à l'âge de 8 ans. Par la suite, son père s'est remarié avec une nouvelle belle-mère. Un jour, son père présentait les membres de la famille à sa nouvelle épouse, et lorsque le tour de Napoléon il arriva, il se raidit, le visage crispé et les bras croisés, visiblement tendus. Son père lui caressa la tête et dit à sa nouvelle épouse, « Voici mon fils Napoléon. C'est le plus grand garnement de notre village. Il doit probablement déjà réfléchir à quelle bêtise faire ensuite. » À cet instant, Napoléon il décida intérieurement qu'il deviendrait réellement un garnement. Mais alors, sa belle-mère s'approcha doucement, lui caressa la tête et le regarda dans les yeux, en disant « Mon cher mari, vous vous trompez. Napoléon, il n'est pas le plus grand garnement du village. Il est simplement trop jeune pour savoir utiliser sa sagesse correctement. À mes yeux, c'est un garçon extrêmement intelligent. »
Ces paroles encourageantes de sa belle-mère lui donnèrent du courage. À partir de ce moment, Napoléon il travailla dur et devint un grand auteur, apportant l'espoir et inspiration à des millions de lecteurs. À travers des livres sur le développement personnel et en tant que conseiller auprès de nombreux présidents et rois dans le monde entier. Les paroles ont ce pouvoir de transformer une vie. Elles peuvent faire d'une personne un garnement ou un personnage remarquable. Dieu désire que nous portions des fruits. C'est pourquoi il ne cesse de tailler les branches, d'éliminer les parasites et de nous nourrir avec du fertilisant. Regardez aujourd'hui à Dieu, qui veut porter des fruits à travers nous, et soyez forts et courageux. Que Dieu nous permette de porter toutes sortes de fruits, afin que tous ceux qui nous entourent puissent voir la gloire du Dieu vivant à travers nous. Au nom du Seigneur, je vous bénis. Prions ensemble. Père céleste plein d'amour. Nous croyons que toutes les possibilités pour que l'histoire du royaume des cieux se réalise en nous sont déjà présentes en nous. Aide nos fidèles à le comprendre et à penser comme le Seigneur, à rêver comme le Seigneur, à croire comme le Seigneur, et à parler comme le Seigneur. Afin qu'ils portent de grands fruits. Permets-leur de vivre une vie miraculeuse. C'est au nom de Jésus que nous prions. Amen. Alléluia. Avez-vous reçu beaucoup de grâce à travers la parole? Je vous bénis de tout mon cœur au nom du Seigneur pour que vous soyez de plus en plus armés de la parole de Dieu et remplis du Saint-Esprit. Afin que vous meniez une vie victorieuse dans ce monde. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'activer les notifications et d'appuyer sur le bouton j'aime. Cela nous aide beaucoup à préparer plus de vidéos remplies de grâce. Et aussi laissez vos sujets de prière dans les commentaires. Notre équipe priera avec vous devant Dieu. Nous nous retrouverons avec joie dans la prochaine vidéo. Que Dieu vous bénisse grandement.